Est-ce que vos élèves ou votre enfant maîtrise bien l'art de lire par groupe de mots? C'est-à-dire, est-ce qu'il lit par unité de sens ou plutôt de style saccadé? Le petit chat boit? Dans cette vidéo, je vous parle comment la lecture par groupe de mots peut aider à la fluidité. De plus, je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer des exercices de lecture par groupe de mots. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Voici un peu plus de précision sur la lecture par groupe de mots. Donc, la lecture par groupe de mots consiste à lire plusieurs mots ensemble, comme une unité de sens, plutôt que de lire mot par mot. Par exemple, au lieu que l'enfant lit le chat est sur le toit, on l'amène à lire le chat est sur le toit. Cela va lui permettre d'améliorer sa fluidité et sa compréhension. En plus, ça va le préparer à lire des phrases plus complexes lorsqu'on va ajouter des adjectifs, des compléments de phrases, des adverbes. Donc déjà, s'il y a une bonne base, ça va déjà être plus facile pour lui. Comment enseigner la lecture par groupe de mots? Premièrement, il faut fournir un modèle de lecteur à l'enfant avec des textes déjà segmentés. Donc, ça peut être un adulte enseignant, parent, ça peut être déjà un enfant meilleur lecteur qui maîtrise déjà l'art du groupe de mots. Ensuite, on réalise une lecture en groupe sur des textes segmentés. Donc, on peut mettre plusieurs enfants en même temps. On pratique avec la feuille à faire la lecture. On peut pratiquer aussi individuellement ou en diade avec un autre enfant sur des textes qui sont déjà segmentés, soit avec des barres obliques ou avec des couleurs. Donc, ça peut être la première section, elle est bleue, l'autre section à lire, elle est verte. Donc, comme ça, avec un référentiel de couleurs, cela permet à l'enfant de savoir où arrêter. Ensuite, l'élève, quand il commence à être plus habitué, on lui demande par lui-même de séparer les phrases en coupures naturelles. Donc, il met la barre oblique au moment où il doit faire un genre de regroupement. Et à chaque fois que c'est une fin de phrase, il met 2 barres obliques. Donc, l'adulte peut vérifier aussi si les sections sont bien placées. À moins d'avoir vous-même fait un corrigé au préalable, l'enfant peut vérifier le corrigé pour voir si ces sections sont bien faites. Et ensuite, quand l'enfant maîtrise l'art de bien segmenter ses phrases, il peut pratiquer sur des textes qui sont non segmentés. J'ai créé une requête pour que l'intelligence artificielle me génère automatiquement des feuilles déjà segmentées. Créer une série de textes segmentés par groupe de mots avec des barres obliques placées entre les groupes de mots sans séparer les mots d'un même groupe, mais 2 barres obliques lorsque la phrase est terminée. Les phrases doivent être alignées les unes à côté des autres dans la limite de l'espace disponible et respecter les pauses naturelles de lecture. Chaque texte doit être cohérent et thématique avec des phrases qui ont du sens entre elles pour qu'il y ait une identité propre. Ces textes doivent être conçus pour travailler la lecture fluide en groupe de mots avec une difficulté croissante. Propose des thématiques variées adaptées aux élèves de 6 à 8 ans, donc vous pouvez mettre l'âge que vous voulez. Exemple, une thématique d'animaux, d'espace, école, nature. Donc, si vous avez un thème en particulier, vous pouvez dire le thème que vous voulez. Et chaque texte doit contenir 4 à 6 phrases. Donc, ça aussi, vous pouvez changer le nombre de phrases que vous voulez. Mais un titre simple à chaque texte. Donc, voici un exemple. Donc, j'ai donné un exemple de ce que je voulais pour qu'ils sachent comment s'enligner. Dans un jardin enchanté, là, j'ai mis
le texte avec des coupures aux endroits que je veux que l'enfant fasse qu'il fasse comme sa pause, son regroupement, disons. Puis ensuite, j'envoie la requête. Donc, il m'a fait ici un texte sur à la ferme, voyage dans l'espace, une journée à l'école. Donc, on peut voir le coq, donc le regroupement du nom ici, chante très fort chaque matin. Donc, il a séparé le complément de phrase. Les moutons broutent de l'herbe sur le grand chêne, avec 2 barres obliques à la fin de la phrase. Une vache blanche, donc ils ont mis un adjectif dans le même groupe du nom, donne du lait au fermier. Les canards barbotent joyeusement dans la mare. Tous les animaux vivent heureux à la ferme. Donc, toujours regarder si la phrase correspond à vos besoins, si les coupures sont faites au bon endroit, parce que des erreurs peuvent survenir. Donc, c'est un assistant, mais il ne remplacera pas un enseignant. Si vous voulez des exercices de groupe de mots pour vos élèves, mais vous ne voulez pas y mettre du temps, vous pouvez aller dans la section description de la vidéo et cliquer sur le lien pour vous procurer l'exercice que j'ai monté moi-même. Donc ici, on a 6 fiches et dans chacune des fiches, vous avez 3 textes avec les petits traits aux endroits suggérés pour faire le regroupement. Vous pouvez en faire vous-même avec des codes de couleurs. Vous pouvez en faire sans les barres et faire un corrigé pour que l'enfant puisse vérifier s'ils sont bien faits. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. En espérant que cette vidéo vous a donné le goût d'utiliser la technique des groupes de mots pour développer la fluidité chez vos élèves ou votre enfant. N'oubliez pas, les exercices s'adaptent au niveau lecteur. Donc, prenez des phrases simples pour les lecteurs débutants et prenez des phrases plus complexes pour les niveaux plus avancés. Donc, la clé du succès, c'est la pratique. Donc, plus l'enfant va s'entraîner, plus il va développer sa fluidité et chaque petit progrès compte et l'estime de lui-même va s'améliorer. Si vous ne voulez pas passer des heures à le faire manuellement en créant vous-même des textes, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle ou sinon, vous pouvez aller dans la description pour cliquer sur le lien afin d'avoir accès à la ressource que je vous ai mentionnée plus tôt. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.